Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une deuxième partie qui va parler de petits achats. Alors il y aura des achats qui étaient en solde, d'autres moins, mais voilà. J'essaye de faire plutôt des achats pas trop chers parce que j'achète beaucoup de choses en fait pour mon chez moi en ce moment. Donc il y aura de la mode et un petit peu de déco, mais voilà. Je voulais vous en parler parce que j'aime vraiment ça, partager un petit peu tous les petits bons plans, les petits achats que j'ai pu faire. Donc il y a beaucoup de meubles qui donc seront insérés de vidéos, qui sera inséré dans cette vidéo. Parce que dans mon salon je ne pouvais pas vous filmer, il y avait trop d'écho. C'est pas encore assez meublé pour qu'il n'y ait pas d'écho, donc voilà, je vous fais comme ça. On va commencer par la partie mode avec la marque Sézane. Je pense que c'est ma plus grosse découverte de l'année 2018. J'ai commencé à connaître cette marque en 2018 et voilà, j'aime énormément ce que fait la créatrice qui est Morgane Selazori. C'est une marque avec des finis qui sont de très bonne qualité et voilà, c'est pas donné mais ça reste accessible si on veut s'acheter un pull en 100% laine ou 100% cachemire, ce genre de choses. On peut en avoir pour une centaine d'euros, que ce soit une robe 100% soie, une centaine d'euros. Mais voilà, elle nous dure longtemps et c'est une pièce, une fois de temps en temps, se faire un plaisir. Alors ça reste une marque onéreuse, mais de temps en temps, ils font leurs archives, donc ils soldent quelques pièces. Alors par contre, là c'est la course, tout le monde se rue sur le site internet à 10 h le jour où c'est lancé et il n'y a quasiment aucune pièce de disponible. Donc voilà, tant bien que mal on essaye de trouver quelque chose. En plus moi j'ai une des tailles qui se vend le plus vite chez eux parce qu'ils taillent quand même assez grand. Donc je prends le XS à chaque fois et il part très vite. Mais j'ai quand même réussi à avoir une petite robe en solde à je crois une 80 € au lieu de 140, quelque chose comme ça, 130, 140. Alors c'est une robe somme toute hyper classique, vous voyez, une robe noire un petit peu fluide comme ça, qui était en fait en 100% soie. Et donc c'est ça qui m'a plu et c'est le genre de robe que je peux mettre au travail en fait. Elle est un petit peu longue, j'hésite à la faire raccourcir un petit peu, mais ce que j'aimais c'était son petit lassage sur le devant, le fait qu'elle soit hyper confortable, hyper fluide et le fait que la soie tienne quand même assez chaud, elle tombe très bien, très facilement, voilà, j'aime beaucoup cette robe. Elle paye pas de mine, mais concrètement, au moins c'est un achat que je pourrais garder très longtemps. Et avec un collier un petit peu doré, des boucles d'oreilles dorées, ça rend la tenue un petit peu plus chic. Et voilà, j'ai trouvé magnifique, donc assez simple en fait en soi, mais parfaite pour tous les jours. Donc c'est vraiment ça que je veux quand j'achète des pièces un peu plus chères. Je me dis, mets-les au moins tout le temps quoi. Et justement avec, il était possible de rajouter ces petites bottines que là j'ai pas eu sur le site internet Sézane, mais dans leur boutique solidaire qui est en fait à Paris, juste à côté de la boutique Sézane même, vous avez à quelques mètres leur boutique solidaire qui est ouverte du 21 au... je crois que c'est 21 au 30 du mois. Et en fait l'idée c'est qu'ils soldent leurs pièces souvent autour des moins 40, moins 50%. Ils soldent certaines de leurs pièces qui restent pour l'offrir à leur association qui est l'association Demain. Et du coup les bénéfices de ces ventes sont offerts à l'association. Et je trouvais ça plutôt pas mal et du coup cette paire de chaussures m'est revenue à peu près à moins 50% autour des un peu moins de 100 € au lieu de 190 qui est à la base hyper cher. Mais voilà, je trouve que là aussi c'est une pièce un petit peu intemporelle, vous mettez ça avec une petite robe noire ou un petit jean un peu noir et je trouve ça hyper joli, vous avez des petits strass comme ça mis partout. Vraiment très chic avec de l'effet daim au-dessus en fait. Et donc des petites bottines avec un talon quand même assez haut, mais le fait qu'elles tiennent bien la cheville sont... Du coup, elles sont assez confortables et je les porte quasiment tous les jours. Il faut juste que j'aille les faire semeler parce que forcément il faut ressemeler la chaussure, donc c'est des frais en plus. Ils proposent un patin temporaire, mais il faut vraiment la faire semeler parce que là je suis en train de les abîmer. Donc voilà, si vous avez des belles chaussures, sachez qu'il faut peut-être penser à les faire semeler. Mais en tout cas, c'est une paire de chaussures que je trouve vraiment très jolie et que j'ai eu grâce à la boutique solidaire moins chère. Donc les parisiennes ou celles qui vont à Paris, n'hésitez pas à aller voir cette boutique qui est ouverte vers la fin du mois. Ça vaut plus le coup plutôt que d'aller faire la queue dans leur magasin habituel. Vous pouvez avoir des petites pépites moins chères s'il y a encore vos tailles. Pareil pour les vêtements. Et aussi j'ai pris un pull dans la nouvelle collection. En fait j'avais commandé un pull dans les soldes, dans leurs archives. Et le service client m'a dit que le pull n'était plus disponible malgré ma commande. Et que pour s'excuser il m'offrait 40% de réduction sur la nouvelle collection. Donc service client hyper sympa. Le service client m'a même appelé, a laissé un message sur mon répondeur, m'a envoyé le code promo. Donc service client Sézane au top, vraiment très bien. Et du coup j'ai craqué pour un autre pull à moins 40% qui était ce pull là, un pull rose en fait, du coup en laine, qui perd quand même pas mal sa laine en fait, c'est-à-dire que ça bouloche beaucoup, mais j'ai envie de dire quand c'est une laine un peu de bonne qualité c'est souvent le cas. Et j'aimais beaucoup le côté rose qui donne un peu bonne mine comme ça. Il est assez long donc soit à rentrer dans un pantalon ou à laisser comme ça tombant selon vos goûts. Et du coup je l'ai eu au lieu de 100 € à 60 €, mais là pour un beau pull comme ça en laine, je trouve ça raisonnable. 100 € je pense que je les aurais peut-être pas mis, ou pour un cadeau d'anniversaire peut-être.
Mais là c'était raisonnable et il est vraiment magnifique, il tient bien chaud, il est tout doux, donc voilà pour Cézanne. Ensuite on continue avec du coup les achats déco. Je vais d'abord parler de la petite déco et je parlerai des meubles enfin. Donc pour continuer à rajouter des coussins chez moi, j'ai un peu une maladie avec les coussins. J'en achète plein. Donc déjà j'en ai acheté un ici que vous voyez dans le fond de ma vidéo qui est donc avec un esprit un peu feuillage dans la longueur. Et en fait c'est une petite boutique à Nantes qui s'appelle La Nuit sous les étoiles. Donc c'était un coussin qui n'était pas donné, qui était autour des 30 €. Mais voilà, vous avez la housse et le coussin en plus et je le trouvais très mignon. Donc j'ai un peu craqué sur ce genre de petite boutique un peu concept store où tout est hyper cher dedans, mais parfois vous faites un petit craquage et je le trouve très mignon. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Ils ont aussi un site internet. Mais je suis aussi retournée chez Bouchara qui est bien moins cher et où j'ai fait plusieurs petites trouvailles en solde. Donc déjà vous avez la lampe que vous voyez ici, alors je vous ferai un petit zoom. C'est une lampe avec un pied en marbre, le dessus est en globe un peu en verre comme ça et le pied en cuivré. Voilà, en fait l'idée c'est que je voulais rappeler ma lampe cuivrée juste là et je la trouvais assez sympa. Donc là c'est la table de chevet de mon copain, donc c'est sa table de chevet, il faut pas mettre grand chose, donc j'ai pu quand même mettre une lampe et elle était soldée à je crois 25 € au lieu de 35 €. Mais elle doit être encore plus soldée maintenant si vous pouvez la voir dans votre boutique. Ils soldent vraiment quand même pas mal Bouchara et il y a plein de petits trucs mignons, donc voilà, j'ai un peu craqué. J'ai aussi pris un coussin pour aller sur un fauteuil que vous allez voir après, un fauteuil complètement cuivré. Et je voulais un coussin un petit peu beige blanc comme ça qui habille justement ce fauteuil. Et là ce qui est top avec Bouchara c'est que là encore vous avez la housse et le coussin intérieur, donc très bien. Et là je l'ai eu à 7 € au lieu d'une quinzaine d'euros, donc soldé à moins 50%, que je trouve très simple mais très mignon. Je le trouve assez chic en fait, il a ce côté un petit peu cocon mais un peu plus chic, un peu plus haut de gamme et du coup il me plaisait bien. Et j'en ai pris un autre pour aller avec notre futur fauteuil, enfin un canapé qu'on n'a pas encore, qu'on aura sûrement fin février, début mars. Mais voilà, je commence déjà à acheter des petits coussins et là c'en est un peu plus simple, un peu plus géométrique, un peu plus classique. Mais voilà, j'aimais bien sa couleur un petit peu bleu turquoise en fait. Dans le bleu vous avez des micro-fils verts et ça donne ce côté un peu original. Et lui, je crois qu'il n'était pas très cher non plus. Moins de 10 €, il devait être autour des 7 € au lieu des 15 €. Donc voilà, plutôt abordable pour des coussins parce que comme je dis à chaque fois, la housse plus l'intérieur, souvent ça coûte plus cher parce qu'on nous vend que la housse et du coup on doit racheter un coussin intérieur. Enfin voilà, c'est énervant. Là au moins vous avez les deux tout de suite, donc c'est raisonnable pour le prix je trouve. Donc voilà, ah oui j'avais oublié de vous montrer mais j'avais pris aussi à Cézanne avec les 40% qu'ils m'avaient offert leur parfum, en fait c'est leur eau de toilette. C'est l'eau Cézanne, l'eau de toilette qu'ils mettent toujours quand vous recevez des colis Cézanne. En fait il y a toujours une odeur dedans et d'ailleurs dans leur boutique aussi, et c'est cette eau là qu'ils mettent, c'est une eau de toilette tout simplement et j'adore cette eau de toilette. Et pour les 260 ml ça coûte 60 € donc c'est pas hors de prix. Alors par contre j'ai cassé le dessus de la bouteille, je peux plus pchiter donc malheureusement c'est dommage. Mais ceci dit, j'en mets partout, j'en mets sur moi, j'aime bien en vaporiser. Quand j'avais encore le pchit dans mon intérieur, je trouve que c'est hyper frais, c'est une odeur, si vous voulez, un petit peu fleurie, tirant sur un peu l'acidité. Mais du coup c'est hyper frais et c'est une des rares odeurs fleuries qui ne vire pas sur moi avec le pH de ma peau. Donc voilà, je la trouve très fraîche, c'est vraiment une odeur qui plaît à tout le monde. Quand on arrive chez moi, on trouve que ça sent frais et bon. Et voilà, je le mets même la journée. Alors ça tient pas extrêmement bien parce que c'est une eau de toilette, mais ça me donne juste ce côté cool et voilà, ça me met un petit côté positif, du coup je l'aimais vraiment bien et déjà quand j'ouvrais tous les colis Cézanne, de sentir cette odeur, ça sentait tellement bon, ça me mettait du beau au cœur, donc maintenant je l'ai chez moi tout le temps. Et voilà, j'aime beaucoup cette bouteille en plus qui est magnifique, avec la boîte en carton qui venait comme ça, donc voilà, très bel objet en soi. Et c'est vrai que voilà, des fois il faut se faire un petit plaisir, et puis avec les moins 40% ça revenait pas trop cher les 260 ml. Donc voilà pour Cézanne et Bouchara. Ah oui non, Bouchara j'avais acheté quelque chose d'autre mais qui n'était pas en solde. Je vous le montre quand même si vous aimez les beurriers à l'ancienne. Alors en fait, j'ai un petit problème. Chez moi, j'adore faire des tables pour les petits déjeuners. Donc voilà, mes amis qui viennent souvent chez moi se sont habitués à ça. C'est-à-dire que le matin, si vous restez dormir chez moi, le matin, je sors la petite table avec un beau petit déjeuner. Je veux une belle carafe, je veux des belles petites assiettes. Voilà, ça fait de la vaisselle pour rien, mais j'aime bien ça. Et mettre le beurre directement avec le papier autour, je trouve que ça gâche un peu ma table. Du coup j'ai acheté un beurrier et en fait je voulais vraiment les beurriers inspirés un peu à l'ancienne comme on peut trouver dans les fermes, parce que c'est un côté un peu rustique que je trouve sympa. Donc évidemment il y a mon morceau de beurre dedans, mais donc là c'est un beurrier qui est en porcelaine je crois, qui était autour des 12 €, qui n'était pas soldé. Alors partout c'est toute leur vaisselle où il y a des petits baies comme ça, moi j'aime pas trop.
mais par chance en fait évidemment le B c'est pour Bouchara. Par chance, comme c'est un beurrier, ça correspond bien. On pense que le B est pour beurre, mais bon, voilà, moi j'aime pas trop toute leur vaisselle comme ça, il y a un peu kitsch pour moi. Mais juste le beurrier, dans ce sens-là, je le trouve très joli. Donc c'était un peu, voilà, un craquage qui est pas forcément utile, mais si vous cherchez un beurrier qui est de bonne qualité, sachez que celui-ci est pas mal. Et pour continuer dans le côté table, art de la table, j'aime bien recevoir, c'est pareil, on a fait un petit tour du côté de Guérande. Il y a une petite boutique qui est aussi du côté de la Baule, je crois. Alors je sais plus le nom de la boutique, je me demande si c'est pas avec un nom un peu marin. Je vous mets tout en barre d'infos si je retrouve bien évidemment. Mais ils vendaient en fait une planche à découper en marbre comme ça en solde. Donc au lieu de 50 €, je crois qu'on l'a eu à 30 €. Mais en fait c'est vraiment du marbre véritable, vous avez du bois au centre et elle est assez grande. Et en fait l'idée c'est que par exemple le pain ou la brioche du matin on la coupe dessus ou le saucisson et je trouve que il n'y a pas besoin de plateau en fait. Vous coupez directement votre saucisson dessus quand vous avez vos invités et ça fait hyper chic. Et même ça habille aussi ma cuisine, en fait ça décore. Donc voilà, je la trouvais très jolie, une table avec cet effet marbre et bois qui est vraiment très très beau. Elle est hyper lourde et donc évidemment faut pas la faire tomber parce que vous la cassez. Mais voilà, gros coup de cœur, je la trouve très très belle et je voulais vous le dire si jamais vous cherchez un élément de décoration qui soit utile pour votre cuisine, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, deux derniers éléments un petit peu d'air de la table que j'ai eu aux Galeries Lafayette. Voilà, j'aime vraiment la marque Absolument Maison, Galerie. Donc j'avais acheté des coussins, j'ai acheté voilà pareil des tasses, ce genre de choses et je voulais acheter un plateau. Alors j'ai pas trouvé un plateau qui me plaisait à 100% donc j'ai pris une jolie assiette qui est un peu plus grande que la moyenne pour mettre des gâteaux par exemple. Donc c'est une assiette comme ça avec un effet un petit peu martelé rosé et vous avez les bords en fait, le contour qui est avec un liseré doré que je trouvais très joli et pareil soldé moins 30% je crois. Donc j'ai dû l'avoir autour des 5, même pas 5 €. Mais je la trouvais vraiment très très belle, voilà. Et d'ailleurs ils ont plein d'assiettes Absolument Maison qui sont magnifiques, n'hésitez pas à faire un tour. Et quand c'est soldé ça vous permet de faire un lot de 4 assiettes parfois. Et j'ai continué à découvrir leurs marques qui vendent chez BHV du Marais et aussi Galeries Lafayette. C'est la marque Tokyo en fait. Et j'ai trouvé des sites internet où ils vendent cette gamme là, j'avais pas retrouvé ce modèle, c'est la gamme Nippon, je crois Nippon blanche. Et je la trouvais vraiment magnifique donc j'avais acheté une tasse et là je voulais acheter cette petite coupelle pour mettre voilà, des petits gâteaux apéro, des petites cacahuètes, du saucisson coupé, ce genre de choses. Je la trouvais vraiment magnifique avec cet esprit un peu origami. Et toute la collection Nippon de Tokyo en porcelaine comme ça est vraiment sublime. Ils ont des bols magnifiques aussi, j'avais envie de tout acheter donc évidemment c'était pas soldé. Je vous mettrai des sites où j'ai retrouvé aussi cette collection. J'avais déjà acheté la tasse que vous pouvez voir dans ma précédente vidéo que je trouve superbe, donc une très très belle collection en porcelaine. Le bol était autour des 8 € je crois, c'est pas donné, mais vraiment moi je l'utilise un peu comme un esprit pratique pour voilà, des petites choses à mettre dedans, mais aussi un peu décoratif, donc j'en prends plaisir. Je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix qui est de Marie Kondo, il faudrait que je vous en reparle dans une vidéo, qui parle du rangement en fait, c'est voilà, une japonaise qui a vendu plusieurs millions, enfin 1,6 million je sais plus d'exemplaires de son livre. Et du coup maintenant elle fait une série avec Netflix sur l'art du rangement, comment ranger intelligemment pour éviter de re-ranger tout le temps. Et elle dit que pour garder des objets, il faut d'abord se dire si vraiment on a du plaisir à les garder. C'est vraiment un peu ma nouvelle mentalité. C'est le genre de choses qui paraît inutile mais moi ça me rend hyper joyeuse d'avoir ce petit bol un petit peu joli comme ça. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors maintenant j'ai décidé de m'acheter moins d'objets peut-être en quantité, mais d'acheter quelques petites touches d'objets qui vraiment me rendent heureuse et qui n'ont pas ce côté accumulation. Donc j'ai peut-être pas énormément de petits bols, mais j'en ai un qui me plaît et finalement ça me suffit. J'ai pas assez de cacahuètes pour avoir besoin de 6 bols différents, donc très très bien. Voilà du coup pour le côté déco, un petit peu petite déco. Ensuite je vais continuer à vous parler comme ça, mais je vous mettrai des images dans la vidéo pour vous parler des meubles qu'on a achetés. Donc on a acheté presque tous nos meubles sur Amazon. Je voulais vous parler d'Amazon. C'est vraiment un endroit à bon plan. Vous avez plein de petits meubles pas trop chers que vous pouvez trouver de bonne qualité. Ils livrent vite en plus et en fait il faut vraiment un petit peu chercher sur le site d'Amazon pour trouver des petites pépites. Donc tout d'abord je voulais vous parler de notre meuble télé qu'on a acheté donc toujours sur Amazon, qui est un meuble vraiment hyper qualitatif. Donc tous ces meubles je me suis arrangée pour laisser des avis et des photos après une fois les avoir achetés, parce que c'est vrai que c'est plus sympa pour les vendeurs, enfin pour les acheteurs sur Amazon, de voir le rendu et d'avoir des avis. Donc ce meuble télé nous a coûté une centaine d'euros et on l'adore. Il est en bois véritable. Quand on a le reçu, il fallait juste en fait monter les pieds, c'est tout. Il a un esprit un peu scandinave au niveau des pieds, mais le reste fait vraiment très chic. C'est un meuble hyper qualitatif. Il était
totalement complet, en fait c'était un seul colis et il n'y avait rien à monter à part les pieds, à part à visser les pieds. Donc c'était hyper qualitatif, pas très cher 100 € pour un meuble d'aussi bonne qualité. À Ikea on les paye plus cher, il y a beaucoup de montage et c'est pas du vrai bois, c'est plus du contreplaqué. Donc gros coup de cœur pour ce meuble. Pour aller avec, on a pris aussi des tables basses. Alors là c'était d'un vendeur qui s'appelait Relax D sur Amazon. Il y avait beaucoup d'avis pour ces tables basses qui étaient positifs aussi, il y en avait un en fait. Par contre pour le meuble télé, beaucoup d'avis. Et les tables basses, c'est des tables basses inspiration gigogne, vous savez, elles sont en lot de 2. Et alors elles sont magnifiques, elles sont en bois d'acacia, mais là je crois que c'est plus un bois d'acacia refait un peu contreplaqué. Les pieds sont en cuivré, hyper facile à monter. Là encore il y avait évidemment que les pieds à monter, mais très simple, hyper qualitatif, elles sont très solides. Après voilà, évidemment je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire des taches avec ces verres, etc. Mais voilà, gros coup de cœur sur ces tables basses qui sont pratiques à déplacer et qui ont ce côté un peu plus chic avec ce bois plus foncé de l'acacia. Donc là aussi très belle découverte, pour 100 €, j'ai trouvé que c'était raisonnable. Ensuite, autre coup de cœur sur Amazon, la marque Vida XL. Eux aussi faisaient de très jolies tables basses, mais voilà, mon copain avait pas trop envie de passer sur le côté table basse, vraiment inspiration bois, donc ils font des tables basses. On a l'impression de voir le tronc du bois en fait, c'est très joli, qui sont pas très chers, autour de 80 €. Mais voilà, mon copain voulait un truc un peu plus design, donc on a pris celle dont je vous parlais juste un instant. Mais par contre j'ai quand même pris une étagère chez eux qui est en pain véritable, donc les planches sont en pain véritable, qui nous a coûté 80 € et le contour en fait est en acier, hyper simple à monter. Là aussi tout était hyper qualitatif, on a reçu les commandes très vite et pour 80 €, une étagère Ikea coûte souvent plus cher, il y a beaucoup plus à monter et n'est pas forcément aussi qualitative. On en est hyper content et on trouve que le prix est vraiment très raisonnable. Vraiment je vous recommande à 100% Amazon pour faire des recherches. Je vous mettrai donc les liens que j'ai trouvés et les marques que je vous recommande comme Vida XL ou Relax D. C'était de très bons revendeurs du coup sur ce site. Donc voilà, gros coup de cœur là-dessus. On a aussi craqué pour un tapis qui vient du coup de chez La Redoute. Donc deux objets un peu meubles qu'on voudrait vous parler. Donc d'abord ce tapis que j'ai eu en vente privée sur La Redoute moins cher, autour des 60 €. C'est un tapis un peu effet berbère, vous voyez. Et très agréable, très doux aux pieds, donc par contre il faut passer l'aspirateur parce que les poils sont un peu longs. Mais par contre j'ai vu que pendant les soldes, voilà, La Redoute le soldait autour des 90 €, donc pas très réglo je trouve de solder moins en vente privée qu'en solde, mais bon. C'est un très beau tapis, je crois qu'en plus la youtubeuse Amélie de Nat Amélie, la chaîne YouTube, la blog d'ailleurs aussi, a ce tapis. Elle avait fait une vidéo où elle changeait son salon, donc je l'avais déjà acheté en commande, il a mis un peu de temps à venir, mais on est très content aussi de ce tapis qui apporte une touche un petit peu plus claire et un peu plus lumineuse à l'espace. On a aussi pris une lampe qui vient, donc qui était vendue sur La Redoute, mais qui vient de la marque AMPM. Alors AMPM c'est une marque qui est assez onéreuse quand même, qui est un peu plus chic dans la déco côté La Redoute, et en fait je voulais rajouter un petit côté un petit peu boudoir, un petit peu plus chaleureux à ma pièce, et donc on a acheté ce luminaire en fait, cet abat-jour lampadaire à 45 € au lieu de 140, 170, donc soldé à moins 70%. Je vous mets le lien en barre d'infos, qui est très joli en fait. L'abat-jour est dans une couleur un petit peu jaune doré qui est très beau, et quand on allume ça donne une lumière un petit peu chaleureuse. Le pied est très fin, j'ai juste le fil électrique qui m'embête un peu, qui est au niveau de l'abat-jour, qui me dérange, du coup on le voit pas mal. Et en fait vous pouvez régler la hauteur de l'abat-jour, le mettre plus bas ou le faire avancer un peu gauche à droite, et du coup il est très pratique et je trouve justement qu'il apporte ce côté chic et chaleureux à la pièce. Donc très bien, là aussi vraiment pas cher, 45 €, c'était rien du tout et livré hyper vite. Ensuite pareil, on a pris chez La Redoute qui vendait des fauteuils de la marque Déclic Déco. Donc ça ce sont, en fait c'est un revendeur chez La Redoute. Par contre il y avait quand même 30 € de frais de port, donc voilà, faut vraiment aimer son fauteuil pour payer ses 30 € de frais de port. Mais du coup c'était un fauteuil en cuivré comme ça qui était soldé à 69 € au lieu de 130, 115, 130, je sais plus. Et en fait c'est le côté un petit peu design qui est rajouté à notre intérieur, donc ça nous plaisait bien. Et c'est un fauteuil un peu cuivre. Alors j'aurais préféré qu'il soit doré, mais il était beaucoup plus cher sur d'autres sites en doré, donc on l'a pris cuivré. Et je me suis dit que ça rappellerait du coup mes pieds de notre table basse. Et mon copain voulait lui donner un côté un petit peu plus cocon, donc on a rajouté une inspiration un peu peau de mouton dessus, qu'on avait eu sur Amazon, pareil je vous mettrai le revendeur, mais voilà, ça vous en trouvez partout. Donc voilà, j'aimais bien ce côté là, je trouvais que c'était assez joli, ce fauteuil qui donne un côté un peu plus design, à l'intérieur un petit peu plus chaleureux, un peu plus scandinave que j'avais à la base. J'aime bien mélanger les styles et les goûts un peu. Et je vous avais oublié de vous parler, mais
Voilà, c'est mon petit objet déco que j'aimais bien, mais toujours avec la marque AMPM. Ils ont une boutique à Nantes en plus. On a acheté un petit corail, je crois que la Maison du Monde va faire une collection d'ailleurs autour de tout ce qui est coraux, etc. de la mer. Et je trouve que ça apporte une petite touche design un peu différente, donc un petit corail comme ça qui est mis sur notre grande étagère qu'on a eu à Amazon. Donc voilà, vous voyez un petit peu notre intérieur, comment ça se fait en ce moment. Mais vraiment j'adore ce que ça rend parce qu'on a trouvé des petites choses pas trop chères et on a essayé de les habiller avec nos goûts. J'ai essayé de mélanger les styles et ça correspond un peu à notre environnement, à notre façon d'être. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue, mais c'est un peu le problème quand on fait des vidéos un peu haut l'achat et déco. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, n'hésitez pas à me donner d'autres petites idées déco si vous voulez en barre d'infos. Et puis évidemment, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!